Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ma première semaine du mois de novembre 2023, du 6 au 12, puisque le début, moi, c'était sur octobre. Voilà, j'espère que pour vous, votre semaine s'est bien passée. Pour moi, ça a été un peu riche en émotions parce que c'était mon anniversaire, donc voilà, j'ai été très très gâtée. J'ai reçu voilà, des cadeaux de la part des filles, des cadeaux maison. Et moi aussi, chacune acheté un petit livre, une sur les champignons et l'autre sur les fleurs, enfin les plantes sauvages. J'ai eu beaucoup de livres aussi. J'ai eu un pull, j'ai eu une couveuse, une nouvelle couveuse à œufs. Pour ceux qui connaissaient l'ancienne couveuse que j'avais, c'était une couveuse à 9 œufs. 9 E. Mais j'avais des petits soucis sur l'hydrométrie et je voulais revenir à une qu'on m'avait prêtée il y a très longtemps, que je trouvais très bien et j'ai pu la trouver. Donc il y a quelqu'un qui me l'a offert, donc je suis très contente. Et j'ai également eu de la part de mon mari une super pompe qui fonctionne sur une petite batterie pour pouvoir en fait aller au terrain. Et en fait je recharge la batterie à la maison, c'est hyper léger pour moi, c'est pratique, il n'y a rien à faire, il n'y a pas besoin d'amorcer ni rien. Je clipse, j'appuie sur le bouton, ça se branche et je peux aller arroser comme ça et je vais pouvoir faire d'un puits à l'autre, enfin d'un gros bidon à l'autre. Donc ça, ce sera vraiment très pratique. Pardon, je vous ai fait bouger. Donc voilà, je suis très contente, j'ai été très gâtée, franchement. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je suis très contente. Sinon, pour en revenir au budget, j'avais 100 € pour cette semaine pour les courses et j'avais mis 25 € pour tout le reste. J'avais fait un truc un peu global pour limiter un petit peu le total à dépenser sur le mois, pour laisser un maximum sur le compte, puisque voilà, on a eu quand même pas mal de frais. Il va encore y avoir d'autres choses qui vont arriver. On a la fin de la toiture de la véranda, là, on a été acheter hier des matériaux. Donc voilà, ça va peser un petit peu sur le budget, mais ça c'était quelque chose pour lequel on avait déjà mis de côté, donc c'est bon. Et je vous ai également préparé un petit récap. Du coup là en fait à partir de on va dire octobre, novembre en fait, tout ce que je vais avoir en fait sur un compte, ce sera uniquement pour mes épargnes pour le mois. Donc ça je vais vous le présenter. On va vite fait faire les enveloppes, ça va être assez rapide. Je vais couper pour économiser ma batterie parce que j'en ai pas beaucoup. Donc ici j'ai que ça. Il y a de la poussière. Hop. C'est donc 5,20 € pour les courses de la semaine. Et pour les courses d'hiver, santé, etc. D'Amiens de la semaine. J'ai dû passer à la pharmacie. Je compte et je vous dis ce qu'il en est. Ça fait donc 5,15 €. On va pouvoir les mettre dans nos petites enveloppes. Alors, c'est pareil, ça va falloir que je refasse. Mais en attendant, c'était quand même bien pratique. Alors, j'ai remis au fond ceux que j'avais déjà fait. Comme je vous ai dit, en fait, pour le mois dernier, j'avais pas trop retiré, tout simplement parce que comme je vais faire des dépenses en CB pour des cadeaux, etc., je vais privilégier, en fait, quand je fais une dépense, de retirer dans mes petites enveloppes. Alors, il va me manquer Robin, Philippe, allez, beau papa, hop, on va finir beau papa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est combien? 5, 6. Allez, comme ça c'est déjà fait.
Franchement, c'est super de pouvoir se dire que tout est déjà fait. Je sais pas où vous en êtes dans vos cadeaux de Noël. Mais voilà, même si c'est pas des budgets énormes, parce que cette année a été un peu compliquée pour nous, et ben ça fait quand même plaisir de se dire qu'au moins on va avoir quelque chose à mettre sous le sapin. Parce que en fait il y a la clôture de la société pour laquelle que j'avais créée en fait, qui est toujours en liquidation, et l'URSSAF nous pose de très gros soucis. Donc voilà, on préfère que toute cette partie-là soit finie avant de dépenser et qu'après on soit embêté. Donc ça c'est parfait. Ensuite on a dit 2. Ce que je vais faire, je vais mettre que les grosses pièces. Et ben je vais faire mon petit chien. Alors le but ce serait quand même de les compléter un petit peu si on trouve autre chose, hein. Mais au moins d'avoir déjà de quoi faire. Je l'ai rangé. Tac. En gros, hein, on a mis la même somme pour tout le monde, sauf pour nos enfants. On met 15 € pour tout le monde et puis et 20 € pour nos enfants. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui diront que c'est pas beaucoup, mais bon, franchement on fait en fonction de nos contraintes en ce moment, donc voilà. On s'était également dit qu'on mettrait peut-être un petit peu, si on se faisait un petit repas à la maison, éventuellement pour un peu de déco, et la poste. Ah c'est vrai que j'avais dit qu'il fallait que je mette plutôt dans la poste, bon, c'est pas grave. Parce que j'ai un colis qui va être prêt à être envoyé, donc voilà, celui-ci je voudrais pas trop que ça traîne, donc faudra que je le fasse. Voilà, hop, donc ça je suis contente, c'est fait. Et le reste, donc 5, 10, hop, 50 par petite pièce. De 50, il y a le remboursement de l'ordinateur d'Elona. Ça va servir un peu multimédia, mais en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, Elona elle avait versé de l'eau sur son ordinateur. Et donc on a dit qu'il faudrait certainement en changer, même si on a pu le réparer, ça ne durerait pas éternellement. Donc il faut remettre de côté pour 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il a avancé tout doucement celui-ci parce que j'ai tout mis dans les enveloppes pour anniversaire, enfin Noël et anniversaire. Donc ça fait déjà 50. Est-ce que je pourrais pas refaire en 50? Je le remettrai dans mon petit porte-monnaie. Alors, 40. Pièce de 5. 50. Hop. C'est parfait. J'ai l'impression que ça fait vraiment sombre. Je vais essayer d'en mettre un peu plus de lumière, mais je m'excuse. Peut-être que si j'allume, vous allez me dire non. Ah, on n'y va pas mieux comme ça? Bon, du coup, je vois plus trop ce qu'il y a. Si, c'est bon. Alors, 5, 10. Oh non, il n'y aura pas 50. 5. Donc, celui-ci, 10. On peut compter. Ouais, ça fait 15. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31. Ouais, il n'y a pas assez. Je vais le mettre dans notre petite pochette. J'ai une autre petite pochette, je vais le mettre dedans. Qui attend pour savoir quand est-ce que j'aurai 50 centimes. Donc voilà, bon, on a quand même avancé un tout petit peu. Dans les dépenses que l'on a faites donc en carte bancaire, j'ai eu
des cadeaux du mois passé qui sont passés. Là, on a été racheter des manteaux, ça nous a coûté tellement cher. 216 €, puis il fallait 2-3 pantalons, etc. Ça coûte méga cher en ce moment, c'est un truc de dingue. J'ai retrouvé une carte bancaire de Damien, alors je sais pas ce qu'il a été acheté. On a été faire un tour dans un parc et avec des personnes, et puis en fait on a fait qu'une seule carte bancaire pour profiter de ma carte de fidélité. On m'a remboursé en espèces. Voilà, du coup ça avait fait ebook me book me share. Les cadeaux pour donc mon frère, Noël et anniversaire, c'est fait. Et ça a été récupéré depuis mes petites enveloppes. Et j'ai pris donc sur mes 50 € que j'ai donc normalement pour le jardinage, je n'avais pas encore retiré, donc j'ai pris des choses pour le jardin. J'en ai eu pour 50 € sur Amazon. C'est de la bâche tissée avec des agrafes pour éviter de faire des allées enherbées, etc. Donc j'en ai eu pour 50 €, donc je pourrais récupérer que 50 € en espèces. Voilà, donc ça c'est bon. Et donc je vous montre l'épargne de 500 € que l'on avait mise de côté. Je me suis préparé un petit tableau comme ça, il faudra que je le remette au propre. On a un petit peu catégorisé les grosses, les épargnes que l'on aimerait mettre là sur un an, en fait, de l'épargne on va dire court terme, pour des événements à venir, on va dire, sur la prochaine année. Donc, on s'était dit que pour le chien vétérinaire ou quoi que ce soit, on aurait besoin de 150 €. C'est un premier objectif. Dès que ce sera rempli, on pourra compléter un petit peu. Genre, on sait que notre chien, certainement un jour, il lui faudra des opérations, etc. Donc, il faudra mettre de côté un peu plus. Mais voilà, on va faire par petits paliers. 500 € pour l'entretien de la maison, 500 € pour notre terrain, 500 € pour des remplacements des pièces de voiture, sachant que mon mari m'a dit hier qu'il y aurait certainement une grosse réparation à faire en cours d'année dessus. Budget qui n'existe pas normalement chez nous, mais vacances, si on peut l'année prochaine, on essaiera d'avoir une semaine ensemble et de pouvoir partir quelque part, ce qui en 15 ans avec mon mari, ça nous est arrivé 2 fois. Donc ça, ce serait vraiment génial. Remettre de côté pour des vêtements. Donc pour la famille, 400 €, ça ferait 100 € par personne. Ce serait déjà pas mal. La rentrée sportive, donc le sport pour 2024 et la rentrée scolaire 2024, 300 € pour les licences sportives, 600 € pour les frais scolaires, on va dire. Sachant que nous, à chaque fois, on a droit à rien. Donc, on n'est jamais dans la bonne catégorie. Mettre 500 € de secours aussi sur ce compte-là. Donc ça, ce serait pas mal, ce qui nous ferait une épargne à faire de 4250 €. On en était à 1000, quasiment 1000 € là. Et donc en début de mois, j'ai mis 500 €. J'ai mis 50 donc pour Robin, 50 pour la maison, 100 pour le terrain, 50 pour la voiture, 50 pour les vacances, 50 pour les vêtements, 50 pour les régules diverses et 100 € pour le secours. Et ça, donc j'ai mis au crayon de papier. À la fin du mois, si on n'a pas tout dépensé, on pourra recompléter un petit peu. Mais voilà, ce qui fait malgré tout quand même 1500 € d'épargner là. Et on pourrait, j'ai à peu près 35% de l'épargne qui est mise de côté. Donc, et on a mis donc 200 €, 100 € et 100 € de côté pour chaque fille. C'est ce qu'on essaie de mettre à peu près chaque mois. Voilà, donc ça c'est bon. Pour cette nouvelle semaine, donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai pas été retirée. Mais j'ai pas refait d'autres dépenses non plus. Donc je pense que je vais aller retirer tout à l'heure ce qu'il me faut pour la semaine.
Donc il me faudrait 100 € pour les courses et 25 € pour la semaine, on va dire. Et ce qu'il me faudrait pour le jardinage pour les 2 semaines, il va falloir que je rachète des granules pour les poules. Donc voilà, je pourrais de toute façon pas tout retirer d'un coup parce que je suis limitée à 300 €. Donc je vais voir comment je m'organise. Et puis voilà, surtout en fait je voulais pas que les sous partent du compte bancaire, je voulais déjà liquider ce que j'avais à faire en cadeau de Noël. Je pense que l'on a fait un bon point. Voilà, n'hésitez pas à me dire où vous en êtes par rapport à vos épingles de Noël. Comment vous avez fait, est-ce que vous avez géré comme ça aussi ou pas? Voilà, parce que je cherche encore la façon de faire qui pourra m'aller le mieux, donc j'essaye. De toute façon, c'est en essayant qu'on voit ce qui nous intéresse. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et puis faites attention avec le froid. Bisous, bisous.